خاطر وتتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في النون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous parlons souvent malheureusement trop de certains problèmes en Algérie, comme les problèmes politiques, comme les problèmes de fonctionnement du régime algérien, de ces guerres de clans, On personnalise souvent les problèmes d'actualité en Algérie, on parle de Tebboune, de Chenguereha, des généraux, des dirigeants, des principaux dirigeants du régime, mais on oublie certaines thématiques extrêmement importantes qui sont à l'origine même du développement d'un pays, qui sont des thématiques notamment économiques. Vous savez, qui dit développement économique, dit développement de l'investissement. Un pays ne peut pas se développer sans qu'il y ait un investissement. Pour qu'il y ait un développement, pour qu'il y ait un progrès, pour qu'il y ait de la croissance, pour qu'il y ait la création d'emplois et la création de richesses, il faut qu'il y ait de l'investissement. L'investissement a besoin d'un cadre légal dans tous les pays du monde, dans tous les États du monde. Pour qu'il puisse y avoir de l'investissement, il faudrait qu'il y ait des lois et des cadres légaux, législatifs qui permettent aux investisseurs de ramener leur argent, d'avoir de l'argent, d'investir, de créer des emplois, des entreprises, développer des activités industrielles, commerciales et économiques pour pouvoir gagner de l'argent et payer des taxes et des impôts et donc ramener de l'argent à un pays et permettre à un pays d'avoir du dynamisme. Malheureusement, il y a un sujet dont on ne parle jamais, c'est le sujet de l'investissement. Il y a eu une nouvelle loi qui a été faite, qui n'a jamais fait l'objet d'un débat. Comme il n'y a plus de liberté de la presse en Algérie, comme il n'y a plus de liberté de parole, comme le régime est hostile à toute contradiction, comme toute personne qui critique ou là, qui va un peu plus loin dans sa critique ou là, qui est sans tête à critiquer les décisions du régime, elle est considérée comme ennemie, traîtresse, une personne de traîtresse, potentiellement agent au service de l'étranger, etc. Comme l'opposition, la contradiction a été diabolisée, malheureusement il y a des lois qui ont été faites et qui ont été imposées sur le terrain depuis 2-3 ans et qui n'ont pas été suffisamment discutées et contredites ou là analysées et leurs méfaits n'ont pas été suffisamment soulignés. Alors, ce qui a abouti malheureusement à un mauvais bilan sur le terrain et à des blocages qui empêchent la création de richesses et d'emplois, qui empêchent l'investissement dans notre pays. Exemple, en Algérie, on s'est doté en 2022 d'une loi importante sur l'investissement. Une loi qu'on appelle la loi numéro 2218, fait à 6 pages, d'ailleurs vous pouvez la voir, elle a été publiée en 2022, c'est la loi numéro 2218 relative à l'investissement. Et la loi numéro 2218, c'est la loi sur l'investissement. La loi, donc, elle a été publiée dans le journal officiel du 28 juillet 2022, fait à 6 pages, et elle explique elle a modifié totalement l'organisation de l'investissement dans notre pays. La loi fait des bonnes choses, mais fait aussi de très mauvaises choses. Alors, parmi les bonnes choses, c'est que cette loi, elle détermine les droits et les devoirs de l'investissement de façon beaucoup plus claire. Elle détermine aussi des régimes d'investissement. Elle offre des facilités à la de certains secteurs. Par exemple, elle a donné la priorité au secteur des mines et des carrières, de l'agriculture, de l'industrie, des énergies renouvelables, du tourisme, de l'industrie agroalimentaire ou la pétrochimique. Et elle a aussi déterminé un régime d'investissement. Elle soutient les investissements aussi dans certaines zones, par exemple dans les localités des hauts plateaux et du sud, dans les localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l'État, dans des localités qui ont beaucoup de potentialité. Ok, des avantages fiscaux, des avantages parafiscaux. Et même cette loi, en fait, elle est intéressante. Elle a été créée pour faciliter la vie aux investissements, ou la faciliter la vie aux porteurs d'investissement, faciliter la vie aux investisseurs plus exactement. Il a été créé une instance qui est la Haute Commission Nationale des recours liés à l'investissement. Quand il y a un blocage, quand un investisseur n'est pas content d'un un problème avec l'administration, avec les autorités locales, les autorités algériennes, son projet rencontre des blocages, il fait un recours au niveau de la Haute Commission Nationale des recours liés à l'investissement qui est directement placée sous la tutelle de la présidence de la République. Pour donner de l'importance et une importance stratégique à la levée de tous les blocages qui peuvent empêcher les investissements. Donc, effectivement, c'est une loi, elle fait un caractère intéressant, fait des régimes d'investissement. Par exemple, elle différencie entre un investissement qui crée 500 emplois avec un investissement qui crée plus de 500 emplois plus de 1000 emplois, etc. Ok, je me droge dans tous les détails. Il y a des régimes d'exploitation, des réductions pour les taxes, pour la TAP, pour l'exonération de la TAP, l'exonération pour l'impôt sur les sociétés. Malheureusement, comme il n'y a pas eu de débat, le rat al-kibir de la loi sur l'investissement, c'est que avant on avait l'Agence nationale de développement, l'ONDI.
elle n'existe plus, depuis la loi de 2022, l'API, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. API. L'agence, au lieu d'avoir l'Agence nationale de développement de l'investissement, comme à l'époque du régime de Bouteflika ces dernières années, le régime Tebboune, il a transformé l'ANI en API, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Sauf que l'API, elle a maintenant, depuis cette loi, elle a tous les pouvoirs de gérer les investissements. C'est elle qui centralise à son niveau tous les investissements. C'est-à-dire tous les dossiers d'investissement, tous les investisseurs, pour tous les dossiers d'investissement, sont obligés de passer par l'API. Notamment en ce qui concerne l'attribution du foncier. À la base de l'investissement, ça c'est dans tous les pays du monde, ce n'est pas uniquement en Algérie, il ne peut pas y avoir d'investissement sans qu'il y ait du foncier. Pour créer une zone industrielle, pour créer une usine, pour fonder une entreprise, il faut avoir des locaux. Les locaux nécessitent des terrains. Tout type d'industrie, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tourisme, ou dans tout type de les services, il faut toujours avoir un terrain. Il faut avoir ce qu'on appelle une assiette du foncier. Ouhadi l'API, c'est elle qui gère tout. Et non seulement que la loi de l'API, c'est elle qui sensibilise les milieux d'affaires, mais elle doit assurer la gestion d'une plateforme numérique. Les investisseurs aujourd'hui, pour demander des autorisations, ou là pour demander des agréments, ou là pour accéder ou là demander un foncier, doivent passer par une plateforme numérique qui est gérée par l'API. Tout se passe sur Internet. C'est elle qui enregistre les dossiers des investissements, c'est elle qui les traite, c'est elle qui doit accompagner les investisseurs, c'est elle qui doit leur soumettre, leur proposer les formalités à accomplir, c'est elle qui attribue les avantages, c'est elle qui contrôle, qui suit. C'est la peine, c'est l'agence algérienne de promotion de l'investissement où l'aide le dieu, l'investissement, tous les pouvoirs sont à son niveau, notamment en ce qui concerne la gestion, l'attribution et du foncier, qui est encore une fois à la base de l'investissement. Avant, à l'époque sauf que cette fois, ce qui a encore plus changé, c'est que avant, on avait un autre dispositif qui impliquait l'IWELI. Comme l'Algérie était un grand pays, avant, dans la précédente organisation de gestion des investissements en Algérie, on avait l'IWELI qui, eux, grâce à leur exécutif, avec le membre de leur exécutif, c'est-à-dire les directeurs du wilaya, etc., c'est eux qui présidaient des commissions locales, ils étudiaient les projets des investisseurs, ils traitaient avec les investisseurs, ils accueillaient les investisseurs, et donc, en fonction de leurs demandes, de leurs dossiers, etc., de leurs besoins, de la qualité du projet, ils attribuaient le foncier, les concessions foncières, les concessions de terrain. Et d'ailleurs, le dispositif qui implique l'IWELI, qui responsabilise l'IWELI, qui donnait du pouvoir au WELI, il a été renforcé à partir de 2011, parce que en 2011, l'Algérie avait une loi de finances complémentaire, on a mis en place ce qu'on appelle un dispositif, le CalPIREF. Le CalPIREF, c'est quoi? C'est tout ce c'est un dispositif qui détermine, qui gère les modalités de concession des terrains, qui relèvent du domaine privé de l'État et qui sont destinés normalement à la réalisation de projets d'investissement. Le CalPIREF, son rôle, c'était, il a décentralisé son rôle, l'idée principale. Ils ont fait une ordonnance, ça a commencé en 2008 plus exactement, l'ordonnance numéro 0804 du 1er septembre 2008, même avec la loi de finances complémentaire de 2011, et ils ont rajouté des pouvoirs supplémentaires au CalPIREF. Il a décidé de décentraliser l'octroi du foncier auprès des WELI. Le CalPIREF, c'est un comité géré au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, au niveau notamment du ministère de l'Industrie, etc. Mais c'est les WELI qui doivent gérer les concessions de terrain, qui doivent traiter avec ce qu'on appelle les investisseurs. Et ce dispositif, il avait été mis en place. Le CalPIREF, plus exactement, c'est le comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régularisation du foncier. Il était géré au niveau des wilayas. Donc, le comité de CalPIREF était présidé par le WELI, ou là son représentant. Il regroupe tous les différents secteurs concernés. Par exemple, c'est un projet pour l'agriculture, le directeur de l'agriculture, etc. Le projet qui est à l'environnement, directeur de l'environnement. Le projet pour l'industrie, le directeur de l'industrie ou de l'énergie. Donc, tous les membres de l'exécutif de la wilaya étaient impliqués pour diriger le dispositif CalPIREF, pour attribuer le terrain, pour suivre le dossier des investisseurs, pour traiter avec les investisseurs, pour assister les investisseurs et pour leur trouver des solutions et développer l'investissement au niveau local.
جات بون قال لك le CalPRF هذا فيه بزاف ils ont remarqué soi-disant باللي je ne sais pas sur quelle base. En Algérie, malheureusement, on est dans la radicalité, on n'est pas dans la rationalité. Quand il y a quelques scandales de corruption, on pense que la corruption est générée par le mécanisme, par la loi. Alors que la corruption, elle est générée par les personnes, pas par le mécanisme, par la loi. Donc, comme il y a eu des scandales de corruption à l'époque de Bouteflika, non. Je dois enlever le pouvoir au Wali, ce n'est plus les Wali qui doivent traiter avec les investisseurs. Je crée, il a enlevé la mi-fin au dispositif du CalPRF, le CalPRF, ou der, l'API, les Wali n'ont plus de leur mot à dire sur l'attribution du foncier pour les industriels ou pour les investisseurs. Les terrains, les concessions foncières, le foncier pour les investisseurs ou les industriels ne passent plus par les Wali. Les Wali, les directeurs exécutifs n'ont plus leur mot à dire. Tout passe par l'API, c'est-à-dire l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, qui a des antennes au niveau des wilayas. Les wilayas, les autorités locales lui transmettent les bases de données sur les terrains disponibles par exemple, et c'est l'API qui dirige tout. L'investisseur doit aller sur une plateforme numérique et suivre les formalités, les démarches et traiter, voir l'évolution de son dossier sur Internet. Vous allez me dire, mais Abdou, c'est mieux. Peut-être que Tebboune avait raison. Les Wali sont corrompus. À chaque fois, il faut passer par les Wali, par ses représentants, par les directeurs du wilaya. Ils exigeaient la chipa, etc. Sauf que malheureusement, c'est pas le cas. Puisque depuis la loi Hadith à juillet 2022, rien sur le terrain, rien ne marche. Premièrement, l'API, sa base, la plateforme numérique, elle fonctionne une fois sur deux. J'ai parlé à très nombreux investisseurs. Quand je leur ai dit, est-ce que vous arrivez à vous inscrire, à vous enregistrer, parce qu'il faut créer un compte sur l'agence, la plateforme de l'AMNI, qui est invest.gov.dz. C'est extrêmement compliqué de créer un compte, de suivre, etc. Il y a souvent trop de déconnexions, des fois la plateforme elle est inaccessible, etc. Donc ça complique les choses, il n'y a plus de contact humain, il y a beaucoup de problèmes de paramètres techniques qui ne sont pas bien gérés, ce qui retarde le lancement des projets d'investissement. De deux, comme les Wali ne sont plus impliqués, alors que les Wali, c'est eux qui connaissent les besoins de leur population, c'est eux qui sont sur place, c'est eux qui connaissent les besoins de leur région, c'est eux qui connaissent les caractéristiques de leur région. À cause de cette nouvelle organisation des investissements en Algérie autour de l'API, le foncier est devenu encore plus rare. Les concessions de terrain et les attributions sont devenues encore plus compliquées. Avant, un investisseur, il pouvait aller demander audience au Wali, à son cabinet, il pouvait parler avec le directeur de wilaya de l'industrie, de l'énergie, trouver un interlocuteur au sein de la wilaya. Donc la wilaya, elle est complètement mise à l'écart, elle est mise à l'écart. Donc il faut tout voir au niveau de l'API. Les antennes de l'API ont une centrale qui est chez à Alger, qui trouve contre les investisseurs ou là, les entrepreneurs ou la veulent s'adresser à l'API, vous l'envoie sur notre site internet et regardez l'évolution du dossier. Très peu d'assistance, mauvaise organisation, l'API n'a pas beaucoup de personnel, n'a pas beaucoup d'expérience, c'est une agence qui a été, l'ANDI n'avait pas l'API c'est l'ancienne ANDI, l'ANDI n'avait pas du personnel qualifié ou là, hautement qualifié, expérimenté, bien formé pour s'occuper de l'investissement de A à Z. L'ANDI, elle avait des missions bien précises, c'est l'avantage fiscaux et parafiscaux, les études de marché, l'accompagnement, mais elle ne gérait pas de A à Z. Les attributions de foncier, qui sont à la base, encore une fois, de l'investissement, c'était le dispositif du CalPRF à travers l'IWELI et les commissions des wilayas. Donc là, c'est l'API où elle est surchargée. Elle n'a pas de personnel, suffisamment pas bien formé, elle manque d'expérience, du coup, ça des blocages. Que des blocages. La plateforme ne marche pas assez, il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs, les investisseurs n'arrivent pas à trouver des interlocuteurs au sein de l'API, l'accueil il est mauvais, l'information manque, l'assistance elle est défaillante, du coup les blocages se sont multipliés. En plus, le foncier est devenu encore plus rare. La preuve qu'il est sur le site de l'API, par exemple sur le site officiel la plateforme numérique de l'investissement, il dit que l'Algérie, où je préfère comme foncier. Il y a un site, il y a une carte géographique, il dit voilà l'offre foncière. Il n'y a plus de terrain. En Algérie, il y a un problème, c'est incroyable. Un pays continent, il n'y a pas de terrain pour l'investissement. L'Algérie, c'est le plus grand pays du continent africain. C'est le 10e plus grand territoire du monde. Et bah, il n'y a pas de terrain pour investir. Vous imaginez, c'est de la folie. Ou je dis que la carte, la plateforme de l'API, il dit que Bura, il n'y a que deux assiettes foncières disponibles. Blida, 9 assiettes foncières disponibles. Xantena 2, Msila 1, Tieret 11, Mostaganem 1, Waharan 9, Tlemcen 19, Bachar 7.
C'est tout ce qu'il y a comme assiette foncière. هادو les wilayas. Les autres, ni le Bayeux, ni Annaba, ni la Kabylie, ni Alger, ni Chleuv. C'est pas normal. Ni Tamanrasset, ni Adrar. Mais ce n'est pas normal. C'est complètement pas normal. Il n'y a pas, c'est pas normal, il y a plus d'assiette foncière. Bon, une assiette foncière, ça ne veut pas dire n'importe quel terrain. Il faut que ce soit un terrain balisé, etc., dans une zone d'activité, accès à l'électricité, éventuellement au gaz de ville, à l'assainissement. Si tu peux pas faire un projet sur un terrain sauvage, bien sûr, il faut que le terrain soit viabilisé ou un terrain encadré. Mais l'Algérie est un pays continent. Il est impossible qu'il n'y ait pas de terrain dans plusieurs wilayas du centre du pays. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'assiette foncière pour l'investissement dans les wilayas du sud, par exemple. Il est impossible qu'il y ait... Le pays, il est vierge. Adrar fait une assiette. C'est la plateforme, je parle des données qui sont actualisées sur la plateforme de l'API, de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. C'est la plateforme numérique de l'investissement. Pour l'expliquer, un seul terrain fait Adrar. Adrar est plus grande que plusieurs pays européens. Béchar fait 7 assiettes foncières disponibles pour l'investissement. Elle est plus grande que plusieurs pays européens qui sont la Belgique ou la Hollande. C'est pas normal. Donc l'investissement cash, la nouvelle Algérie de Tebboune, les sans pouvoir, ils ne peuvent pas attribuer, ils ne peuvent pas décider du foncier, ils ne peuvent pas attribuer les permis de construire, les autorisations pour l'urbanisme, des trucs administratifs. Mais ça, l'attribution de terrain, l'étude de projet d'investissement, la rencontre avec les investisseurs, l'assistance, le dialogue avec les investisseurs, n'est plus du ressort de la wilaya. Le wilaya ne sert à rien. Mais c'est pas une agence qui connaît plus les besoins de la